Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau déballage, mais on se retrouve encore une fois en plein cœur de Tokyo. Je vous emmène avec moi dans un nouvel événement purement japonais, voilà, un petit reportage Japon, ça fait plaisir. Mais avant ça, première parenthèse, sachez que je vais en France dans les jours qui viennent, donc je vais rester peut-être une dizaine de jours, voilà, et ma chaîne sera donc en stand-by. Et ce que j'entends par stand-by, il n'y aura pas de nouveau contenu. J'essaierai néanmoins de faire quelques montages, de vous préparer quelques vidéos de diverses figurines que j'ai à la maison, que je n'ai toujours pas envoyées. J'ai des UDM, j'ai des McCoy et compagnie. Mais en nouveauté, vous aurez absolument rien. Il faudra attendre mon retour en mars. Donc ce que j'entends par nouveauté, il y a les Shikishi qui arrivent. C'est déjà précommandé, donc j'ai déjà de rentrer au Japon pour vous faire le déballage. Néanmoins, j'essaierai de choper la Mirai Trunks Resolution of Soldiers pour vous faire la présentation du joujou avant mon décollage. Deuxième parenthèse, j'ai énormément de... Attendez, je vais me poser un peu, j'en ai marre de chaque fois de parler en marchant. Donc deuxième parenthèse, eh bien sachez que j'ai énormément de goodies Dragon Ball, énormément de goodies manga, Naruto, autres licences populaires entre guillemets en France. Et je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Je ne sais absolument pas de ce que je vais en faire. Soit je les jette, soit je vous les donne. Donc voilà, selon mes disponibilités et surtout selon mes moyens, je vais... je sais pas si je fais un concours ou tout simplement je mettrai sur Facebook et Twitter, les gars, voilà, je donne ça, qui en veut, et je vous les envoie. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc on verra, soit je ferai un truc à la con du style Twitter, like et retweet, enfin le truc habituel, classique, j'en sais rien. Dans tous les cas, restez à l'écoute, ce sera pas forcément d'énormes... de gros contenus, ce sera pas forcément de gros goodies, de grosses figurines. Il y aura de la figurine, il y aura des bouquins et compagnie, ça dépend encore une fois de ce que je garde, de ce que je vais donner ou pas, ça dépend aussi encore une fois de mes moyens. Bref, restez à l'écoute, checkez Facebook, checkez Twitter. Et puis je vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent. Dans tous les cas, je ferai un gros récapitulatif de tout ça sur les réseaux sociaux. Pour en revenir à nos moutons, et bien aujourd'hui nous nous rendons à la JAEPO 2017. C'est la Japan Amusement Expo 2017. Qu'est-ce concrètement? Et bien c'est un salon centré principalement sur les game centers, voilà, tout ce qui est salle d'arcade, UFO Catcher et compagnie. Donc sur place on peut découvrir les différentes productions qui arriveront dans les game centers. Nous verrons également divers distributeurs, éditeurs, commerçants, faut dire ce qui est. Banque Presto sera là, et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui bien évidemment ce sont les futures figurines qui seront dans les UFO Catcher, figurines de Dragon Ball. Comme vous le savez, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux et compagnie, la Grandista Resolution of Soldiers de Son Goku a été dévoilée. Donc il s'agit d'une figurine apparemment de 28-30 cm, beaucoup plus grande que ce qu'on a actuellement. Et les couleurs n'ont pas l'air dégueulasses, très nuancées, très contrastées. À voir ce que ça donne, je vais vous donner de toute façon mes impressions sur place. Ce qui me fait peur par contre, Resolution of Soldiers, c'est qu'on nous propose un dérivé, la Grandista, et j'ai peur que la gamme actuelle soit complètement zappée. Ça fait peur parce qu'on nous apporte quelques personnages un peu sympathiques, originaux. On parle de Mirai Trunks, on parle de Mirai Gohan, bordel, en figurine. Je me demande si au final ça a fait un flop dans les game centers, si Banque Presto a dû se dire écoutez les gars, ça rapporte pas assez, faut faire du Son Goku, faut faire du Vegeta, faut faire une nouvelle gamme, il faut envoyer du lourd pour attirer les consommateurs dans les game centers pour qu'ils mettent leurs pièces de 100 yens pour choper dans les UFO Catcher. Car oui, je vous le rappelle, ce sont principalement des figurines destinées aux UFO Catcher et non pas pour le commerçant. Donc forcément le distributeur, éditeur et compagnie pense d'abord pognon, pense d'abord comment attirer l'œil et comment faire sortir notre portefeuille dans ces machines-là. Voilà, donc je vous donnerai un avis un peu plus complet sur place. Écoutez, on y va. Et puis on se donne rendez-vous à la JAEPO 2017. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon voilà,
la Japan Amusement Expo 2017, accompagnée de la Game Party Japan 2017. Donc voilà, une collaboration entre ces deux événements-là. Donc il y a du jeu vidéo, il n'y a pas que de l'univers du Game Center, il y a d'autres trucs bien sympas. Voilà, donc voilà l'univers du Game Center, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont les prochaines bornes qui arriveront dans les salles d'arcade au Japon. Nous, ce qui nous intéresse comme d'habitude, eh bien, ce sont le coin UFO, le coin figurines. Voilà, c'est un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont par exemple ici les futures peluches qui arriveront. Dans les salles cette année, voilà, dans les UFO Catchers à choper. Et voilà, la même chose ici, de la figurine. Nous, ce qu'on veut, bien évidemment, c'est du Dragon Ball et toujours du Dragon Ball. Nous y voilà, les amis, nous y voilà. Le temple. Allez, les amis, on y va, on fonce. On veut du Dragon Ball, on veut du lourd, on veut voir à quoi ressemble la Resolution of Soldiers, la toute nouvelle gamme. C'est parti. Allez, là-bas vous voyez du DBZ et de ce côté-là la grande Dista qui nous attend. On va commencer en douceur, écoutez, avec les figurines présentes là-bas. Ah, il y a quelques joujoux du coin de l'œil. Voilà, je vois quelques joujoux que je vous ai déjà présentés plus ou moins. Allez, excusez-moi, pardon. Gomenasai. Donc nous y voilà, c'est parti. Ici les WCF, prochaine figurine avec, comme vous pouvez le voir, Hit. Donc univers centré sur Dragon Ball Super. Ah, le Vegeta est plutôt cool, le Vegeta est plutôt sympathique, le Goku bien vénère, super dynamique. Hop là, un petit zoom, ça fait pas de mal. Donc là, ici vous pouvez voir la ceinture qui s'envole un peu partout. Franchement, bien sympa. Qu'est-ce qu'on a vu? On les a pas vus celles-ci pour les volumes 6. Je m'en souviens plus. De toute façon, les WCF, je ne m'en préoccupe pas forcément. Mais dans tous les cas, je vous les montre. Voilà, vous avez ici le Goku volume 6. Donc pour l'anime 30e anniversaire. Voilà, avec du Vados, avec du Champa, avec du Vegeta et du Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin. Ici, vous pouvez voir la boîte de Black, la DXF. Oh là là, j'adore. Bon, il y a toujours cet effet plastique, hein, je vous l'avais déjà présenté. Ah tiens, la boucle d'oreille, non, c'est bon, nickel. Hop là, la petite boucle d'oreille, je pensais qu'elle était pas peinte, mais si au final elle a un petit côté transparent, le black est vraiment badass, bien vénère, j'aime beaucoup. La trunk c'est un peu moins, les cheveux j'ai l'impression de voir des bananes, mais bon au final, écoutez, je réfléchis, voilà, je sais pas si je vais la prendre. Dans tous les cas, vous pouvez le voir ici, ça sortira en mars 2017, ça tombe bien, au moment où je rentre. Oh là là, je vous l'avais présenté les amis, regardez, elle sort en mai. Elle est juste monstrueuse, donc là, c'est plus un petit coin récapitulatif hein, de ce que je vous avais déjà présenté lors de la... je m'en souviens plus, c'était quoi? La Jump Festa 2016, hein, je crois, oui, c'est ça. Mais regardez-moi ça, les amis. Elle est monstrueuse, vous avez la boîte derrière, mais juste fantastique, quoi. Fantastique. Mais pourquoi ils nous sortent un truc comme ça qui déglingue? J'ai l'impression qu'elle est mieux finie, là, contrairement à ce que j'avais vu. Peut-être les doigts sont moins boudinés, j'ai l'impression. Voilà, si on la regarde un peu sous cet angle-là. Non, ça passe, c'est propre, c'est nickel. Bref, c'est tiré d'une illustration d'Akira Toriyama, vous la connaissez. Et celle-ci, écoutez, je vous en ferai le déballage la semaine prochaine, juste avant mon départ pour la France. Mais voilà les amis, nous ce qui nous intéresse, elle est là-bas, je l'ai vue, je l'ai aperçue, elle est monstrueuse. C'est la grande Dista. Oh là là, la grande Dista de Goku, Resolution of Soldiers. Donc vous pouvez le voir ici, ça sortira en juillet 2017 et elle est juste mais badass, mais c'est un truc de dingue. Allez, je vous la montre plus en détail, franchement, elle est magnifique. Voilà les vêtements déchirés, quelques égratignures par-ci par-là. Oh là 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 là, regardez-moi ça, le trou en plein milieu, oh le regard, monstrueux. Oh là là, les cheveux, les couleurs, les nuances, les contrastes, tout est bon, ça tue, ça fait à peu près quoi, peut-être 30 cm.
allez, je dirais 30 cm, donc c'est un prototype que nous avons sous les yeux. Hop là, le vieux flou dégueulasse. J'essaie de vous faire un gros zoom ou pas, voilà, regardez au niveau des oreilles, on sent que la modélisation, voilà, ça a gratté un petit peu. Donc ce n'est pas le produit définitif, mais le rendu est juste pétant. Voilà ce qui me faisait peur, ce que je vous disais au début de la vidéo, la Grandista, c'est une nouvelle variété par rapport aux résolutions of Soldiers. Je pense que ça va remplacer les Master Star Peace qu'on connaissait déjà. Alors pourquoi du Son Goku ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut attirer les clients, il faut attirer les consommateurs et voilà, il faut du lourd, voilà, il faut du Goku, il faut du Vegeta. C'est vrai que ça devient lourd, ça devient redondant, mais pas pour les collectionneurs, pas pour le public japonais qui ne demande que ça, à savoir du Goku et encore du Goku. Bon, la pose n'est pas très originale, on a déjà vu. De toute façon, la Master Star Peace, vous la connaissez, de Goku a exactement la même pose, mais la modélisation est différente. Voilà. Je trouve que la Master Star Peace a un côté plus occidental. Ici, un côté plus Dragon Ball au final. Mais dans tous les cas, les deux, ça pète bien. Mais là, je vous le dis et je vous le confirme. Si vous aimez Goku, si vous aimez voilà, ce genre de figurine un peu imposante, je pense que vous allez forcément craquer. Hâte de voir le produit final, hâte de voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, regardez les contrastes. Oh là là, superbe, superbe. La modélisation, superbe. Les cheveux, superbe. Ça tue, ça tue, ça tue. Bref, vivement mon déballage et mon avis définitif sur la chose. Bon voilà, je me pose un peu, je reprends mon souffle. Donc comme vous avez pu le voir, c'était assez rapide. Première chose qui me perturbe, c'est que sur Twitter, j'ai vu passer des photos de la DXF de Végétaux et de Goku en Super Saiyajin Go, Super Saiyajin. J'ai vu passer aussi les WCF, les prochaines WCF avec du Milai Gohan et comment il s'appelle, Milai Trunks du Spécial TV qui avait l'air complètement fou. D'ailleurs le Milai Gohan, la toute petite figurine, il lui manque le bras, c'est complètement énorme. Je pensais les voir et au final je ne les ai pas vus, alors que sur Twitter il y a deux mecs, je crois qu'ils ont dit qu'ils y étaient. Alors j'ai fait tous les stands, j'ai rien trouvé. Je suis allé demander tout de même à une demoiselle de chez Banpresto, mais bon, elle est là en tant qu'hôtesse, elle pose pour la journée. Elle m'a dit je sais pas trop, machin, tout ça et tout. Donc dans le manuel, enfin le manuel, plutôt le guide, de ce que je comprends, demain il y aura d'autres événements. Il y aura d'autres événements et il est possible que les figurines soient exposées. Je peux pas revenir demain, c'est dommage. Bon bref, de ce qu'on a vu aujourd'hui, quelques WCF, quelques répètes également. Je vous avais fait plus ou moins mes impressions sur les joujoux qu'on a déjà vus à la Japan Expo. Oh là là, je suis fatigué. Jump Festa, à la Jump Festa 2017. Et on a pu voir enfin la Grandista, la fameuse Grandista Resolution of Soldiers, qui est complètement folle. Faut dire ce qui est. Donc je vous donne un avis rapide et subjectif. C'est fou. Elle est monstrueuse, les détails sont ouf, la modélisation est ouf, les couleurs sont ouf, les nuances sont cool, le personnage est cool, sauf que ça va râler en tant que collectionneur, et j'en fais partie je pense. Encore du Goku, trop de Goku tue son Goku. Je veux dire, on va se taper encore du Goku, on va se taper à mon avis encore du Vegeta. Vous avez remarqué, c'est exactement la même pose que la Master Star Peace qu'on a déjà eu il y a très longtemps, mais modélisation différente, personnages différents, contours différents, enfin personnages différents. C'est plus l'allure du personnage qui est différente. Sauf que là, voilà, encore du Goku, on va se taper du Goku. Bon, je la prendrai quand même, je vous en ferai le déballage. Alors pourquoi du Goku? Eh bien parce que du Goku, ça se vend plus que du Mister Satan dans les UFO-catchers. Ça attire plus l'œil, ça donne plus envie de jouer. Je peux vous le confirmer, quand il y a eu du Goku en Resolution of Soldiers, du Vegeta et du Gohan en Super Saiyajin 2, les UFO-catchers se faisaient carrément envahir par les collectionneurs, les joueurs et compagnie. Par contre, quand il y a du Mister Satan, sans plus quoi. Donc voilà, ce qui me fait peur, c'est que Banpresto prenne la décision de stopper Resolution of Soldiers pour passer sur ce type de figurines-là, les Grandista, et donc forcément attirer les consommateurs. J'espère qu'ils continueront parce qu'on a quand même du Milai Trunks qui arrive et du Milai Gohan qui envoie du pâté. La Mister Satan était complètement folle, les figurines qu'on a eu jusqu'à présent, franchement, sont méga top. Ça serait dommage de s'arrêter là pour nous, collectionneurs, qu'on ait un peu des personnages originaux comme ça. Bref, c'est dommage, mais en même temps, c'est cool. Je veux dire, la Grandista, 30 cm à peu près.
c'est monstrueux. Sur les photos, ça rend bizarre, mais en vrai, je vous le dis, les gars, monstrueuse. La figure, elle est monstrueuse. Donc voilà, j'espère que, comme d'habitude, ce petit tour d'horizon, ces premières impressions sur ces joues-là vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Encore une demoiselle qui m'a perturbé. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.